Maintenant, acheter un terrain à 700 000 francs et gagner en un an seulement 62% de bénéfices en le revendant. Bonsoir, j'espère que vous portez bien. D'abord, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Les anciens, donc mettez des likes, les nouveaux aussi, pour aider la vidéo à atteindre sa cible. Plus la communauté va grandir, plus on va pouvoir faire beaucoup de choses ensemble. Donc il faut qu'on sache d'abord de quel type de terrain on parle. Parce que si vous ne savez pas, on distingue trois types de terrains. Donc on a les terrains en milieu ruraux, donc les terrains ruraux. Donc on a les terrains urbains et les terrains périurbains. Vous voyez, donc périurbain, donc c'est entre rural et urbain. Alors, donc je ne vais pas détailler ça là pour chercher, d'accord. Donc c'est en fonction de cette zone. Donc voilà l'un des éléments. Il y a d'autres éléments qui vont entrer en jeu lorsqu'on veut acheter un terrain, d'accord. Moi-même je n'en ai pas encore acheté, mais quand même je m'informe, voilà, donc pour savoir ce qu'il faut, d'accord. Donc à 700 000 francs, vous êtes d'accord avec moi que je ne sais pas, vous ne pouvez pas acheter un terrain en milieu urbain, d'accord, nous sommes d'accord. En milieu périurbain, bon, en fonction des villes africaines, parce qu'on parle de l'Afrique subsaharienne surtout, bon, ça va dépendre des villes. Sinon, bon, par exemple au Togo, bon, en milieu périurbain, 700 000 francs, bon, ok, vous pouvez trouver un cas en milieu périurbain à 700 000 francs. Vous allez trouver, il y en a. D'accord. Maintenant, bon, en milieu rural, bon, là, bon, on n'a pas besoin de parler. D'accord. Donc, et je pense que vous convenez avec moi que, s'il vous plaît, mettez en commentaire, est-ce que vous pensez qu'on peut acheter un terrain à 700 000 francs et après un an, le vendre et gagner 62% de bénéfices? D'accord. 62% de bénéfices, ça veut dire qu'on le vend à combien? D'accord. Donc, on va prendre 700 000 francs. 700 000 francs multiplié par, voilà, 1,62. Ça fait 1 134 000. Donc, on doit l'avoir vendu minimum à un peu plus de ça, parce que s'il y a un, comment on appelle là, un démarcheur qui entre en jeu. Donc, disons que nous, on obtient en tout 1 134 000 après un an. Ouais, que les terrains avec cette valeur-là ne peuvent pas générer cette marge lorsqu'on le revendait. D'accord? Voilà. Donc, si vous dites que vous allez acheter un terrain, le revendre ça, même après des années, vous voyez que déjà en une année, vous voyez ce que vous ne pouvez pas faire, les chiffres que vous ne pouvez pas obtenir. D'accord? Donc, partagez avec moi en commentaire si vous l'avez une fois fait ou si vous pensez qu'on peut le faire. D'accord? Maintenant, alors, si on ne peut pas acheter un terrain à 700 000 et le revendre, en fait, ce n'est pas qu'on ne peut pas acheter un terrain à 700 000, c'est pas ce qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est que on peut acheter un terrain à 700 000, mais un terrain de cette valeur-là, peu importe la zone, le revendre et avoir 102% de bénéfices, la probabilité c'est très faible, donc c'est dans des cas rares. Voilà. Donc, nous parlons ici de l'ordinaire. D'accord? Alors, donc, je vais vous dire ce que vous allez faire avec 700 000 francs pour pouvoir, d'accord, au lieu donc d'acheter le terrain à 700 000, mais ce que vous allez faire avec les 700 000 francs si vous êtes intéressé par ce type d'activité. Voilà. Pour gagner 62% de bénéfices, d'accord, en une année. Voilà. Pour générer 62% de bénéfices en une année. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit du rachat
des commerces de moulins. Donc vous allez racheter un commerce de moulins. Alors, deux astuces pour réussir son commerce de moulins. Alors, premièrement, comment se vendre les commerces de moulins. Ensuite, comment est-ce que vous pouvez vivre de votre moulin sans vous tracasser, donc sans rien faire ou sans faire pas grand chose, et tout en mettant à l'aise le truc là, votre employé. Voilà. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre ce dont je veux parler. Alors, comment se vendent les commerces de moulins? Et donc, ce dont on veut parler, c'est que vous allez racheter une activité déjà faite donc à un endroit donné. Donc, parce que avec ça, si vous avez vu la vidéo que j'ai partagée, Alex, un menu qui a arnaqué un de mes partenaires investisseurs, d'accord, au Togo ici. Donc, si vous n'avez pas suivi, nous allons laisser en description, sinon vous allez trouver ça sur la chaîne. Le titre, vous allez voir menu, vous allez retrouver ça. Voilà, donc il est activement recherché pour répondre de ses acteurs devant la justice. Donc vous pouvez nous contacter au numéro qu'on a laissé dans cette vidéo. Partagez surtout cette vidéo pour permettre à quelqu'un, vous avez peut-être quelqu'un qui est sur le point de tomber sur la même arnaque ou le même type d'arnaque. Je vous remercie. Alors, vous allez acheter une activité de moulin qui est déjà laissée à un endroit et dans laquelle, donc, ça veut dire qu'on a déjà une expérience client. Voilà, c'est pour ça que je parlais de cette vidéo là, dans laquelle j'ai dit que en réalité, si vous n'êtes pas prêt à perdre certaines sommes, donc la meilleure des choses à faire, c'est d'investir dans les activités, d'accord, dans lesquelles il y a déjà une expertise. Voilà, donc le mot expertise veut dire un certain nombre de choses, beaucoup de choses, hein. Voilà, mais pour ne pas faire long. Donc, ce qui fait que vous achetez un moulin qui tourne déjà, donc il y a une expérience client là-bas, on sait comment ça fonctionne, vous voyez. Donc, mais quels sont les types de moulins qu'on a? Voilà, donc ça veut dire qu'on parle des moulins d'occasion, hein, deuxième main, qui voilà, sont utilisés déjà un moment. Donc, on a en réalité les moulins qu'on utilise généralement en Afrique. On parle de moulins à maïs, bien sûr, bon, on n'a pas besoin parce que c'est les aliments les plus consommés. Les moulins à maïs, hein, d'accord, ou qu'on utilise pour faire vos beignets, haricots et tout ça, là, c'est le même, voilà, avec vous, oui, peu importe, avec le sort, tout. Donc, on a les moulins numéro 1, le moulin numéro 2. C'est-à-dire, je trouve le truc là, les images, nous allons monter ça dans la vidéo. Sinon, vous prenez comme ça. Au fait, le numéro 1, le numéro 2 a une tête beaucoup plus grosse, alors que le numéro 1 a une tête beaucoup plus petite. C'est-à-dire que, vous voyez, le grand bol là, voilà, le grand bol. Donc, le bol du numéro 1 est plus petit que le bol du numéro 2 qui est beaucoup plus gros. Quand vous le voyez, vous allez le connaître. D'accord? Et donc, maintenant, voilà les deux types de moulins. Donc, bon, généralement, ces derniers temps, autant pour moi, c'est les moulins numéro 1 que c'est les nouveaux moulins, c'est ça les anciens modèles qui sont, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous conseiller de ne pas acheter les moulins numéro 2, c'est-à-dire qui ont un grand bol. Ouais, ces informations viennent de quoi? De mes études de marché, vous voyez, voilà. Donc, il y a des activités pour lesquelles peut-être je ne suis pas intéressé à y investir, mais il y a une opportunité dedans. Il peut y avoir des gens qui sont intéressés par ce type d'activité. Voilà, donc je peux vous présenter les données de l'étude du marché. Voilà. Et dans l'autre vidéo, je vous ai dit, mon partenaire investisseur, voilà, il a investi dans un moulin. Vous voyez déjà, vous savez déjà. Voilà. Donc, les moulins numéro 2, donc un grand bol, d'accord. Le désavantage, c'est que la facture monte, voilà, l'électricité, elle consomme beaucoup plus de courant, d'accord. Et deuxièmement, quand elle tombe en panne, souvent pour les réparer, leurs pièces coûtent un peu plus cher que les numéro 1, vous voyez, voilà. Donc c'est ça, pour faire des dépenses un peu plus élevées pour la maintenance. Voilà. Donc numéro 1, vous voyez qu'il est avantageux parce que beaucoup plus avantageux. Donc ce sont les nouveaux modèles. Donc il faut faire très attention parce que
Donc, contrairement au numéro 2, donc l'électricité, donc ça ne consomme pas trop l'électricité. Ça consomme moins d'électricité que le numéro 2, en tout cas. Et puis, il fait moins de panne. Donc, ça fait que, vous voyez, les dépenses sont moins élevées, les dépenses d'entretien et de maintenance. Voilà. Bon, maintenant, ensuite, nous allons parler de comment est-ce que les commerces de moulins se vendent. Oui, comment est-ce que les commerces de moulins se vendent. D'accord. Bon, pour pouvoir savoir comment ça se vend, il faut déjà connaître ce que j'ai déjà expliqué sur les types les moulins types. D'accord. Donc, les commerces de moulins se vendent en fonction du chiffre d'affaires rapporté par le moulin. Oui, donc lorsqu'on va vous présenter ces chiffres, on a un moulin qui fait un chiffre d'affaires de 3 000 à 4 000 francs par jour ne va pas se vendre de la même manière qu'un moulin qui fait un chiffre d'affaires de 10 000 par jour. D'accord, c'est possible, ça dépend des endroits. D'accord. Donc, c'est en fonction de ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est en fonction de ça que vous allez savoir donc l'expérience client par rapport à l'emplacement. Donc, vous procédez comment? Donc, lorsque on va vous approcher pour ça, pour les moulins. Et je rappelle que si vous avez un moulin à vendre ou à acheter, vous voulez acheter ou vendre un moulin, d'accord, vous allez veuillez nous contacter sur le numéro que je vais laisser en description de la vidéo. Quand on dit souvent description de la vidéo, je pense que vous savez. Donc, il y a un petit V que vous allez voir à droite de la vidéo. Je ne sais pas si vous êtes sur le portable ou sur la machine. Voilà, en bas de la vidéo, à votre droite. Tu vois, donc voilà, comme je l'indique à l'écran en bas, à la droite, vous allez voir un petit V. Donc, puis si vous cliquez sur le V, voilà, ou si vous cliquez même sur le titre, vous allez rentrer dans la description de la vidéo. Vous voyez, voilà. Donc, vous allez voir, ça décrit là-bas, ça résume la vidéo et ça donne l'objectif de la vidéo. Voilà. Ce que la vidéo apporte. Donc, il y a des informations importantes en fonction du cas qu'on précise là-bas. Voilà. Donc, si vous avez un moulin à vendre ou à acheter, vous pouvez contacter le numéro laissé en description. Au Togo, bien sûr. Si vous êtes au Togo. Voilà. D'accord. Donc, nous faisons coucou aux étrangers qui sont sur la chaîne. Voilà. Je sais qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Les étrangers, dans les statistiques que j'ai, sont beaucoup plus nombreux. Vous voyez, que ceux qui sont ici au Togo, pas forcément les Togolais. Voilà. Donc, je dis voilà. Donc, vous allez suivre un temps, dans une semaine. Voilà, vous pouvez suivre par jour les chiffres qu'ils font. Voilà, et à la fin de la semaine, vous voyez ce qu'ils font, vous voyez à la fin du mois ce qu'ils font. Vous pouvez mandater quelqu'un qui est dans la zone pour voir un peu l'engouement qui est disponible. Voilà, vous lui donnez un petit quelque chose. Voilà, pour voir l'engouement, aussi pour ajouter ça, donc vous faire l'un des deux à la fin de la journée, jusqu'à la semaine, le mois. Voilà, je ne veux pas tout se précipiter, mais avec un mois, on peut prendre ce temps pour, voilà. Tu vois, ou alors donc vous allez, sinon pas ou alors vous allez donc préciser avec le propriétaire, vous êtes intéressé mais vous allez faire une petite étude. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc vous allez confirmer. En fait, le propriétaire va vous dire les chiffres, mais vous allez confirmer ça. Vous allez demander aussi à l'employé aussi que vous allez essayer de confirmer de suivre ça. Donc voilà, la meilleure des stratégies. Voilà comment les moulins se vendent. Par exemple, donc on a parlé de 700 000. Pourquoi? Parce que avec 700 000 francs, vous allez acheter un moulin généralement. D'accord, bon, en général, dans plusieurs villes africaines, sinon par exemple, quand on prend au Togo, d'accord, vous allez acheter un moulin qui fait un chiffre d'affaires de 3 000 à 4 000 par jour. 4 000 francs par jour. Voilà, vous voyez. Et comment les trucs là sont rémunérés? Les employés sont rémunérés. Ce qui est fait. Mais restez jusqu'à la fin si vous allez savoir les astuces pour réussir votre business de moulin. Voilà, on est sur le deuxième astuce, d'accord. Donc, la deuxième astuce, autant pour moi. Donc, restez jusqu'à la fin pour pouvoir suivre, faire le contraire. Voilà, et c'est déjà appliqué par mon partenaire investisseur.
vous voyez, voilà, qui a été arnaqué dont j'ai parlé dans l'autre vidéo. Donc, pour savoir comment est-ce que lui gère, voilà, parce que dans beaucoup de monnaies, chaque temps, les menus partent, ils vont et viennent. Parce que par exemple, je prends au Togo, généralement, ils sont payés à 10 000 francs le mois. Et comment est-ce que ils sont traités? Le propriétaire va mettre Cash Power dans il prend le compteur Cash Power, c'est un compteur prépayé. Donc, selon le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez reconnaître le terme. Donc, c'est un compteur prépayé. Donc, au Togo, on l'appelle Cash Power. D'accord, donc il va alimenter le Cash Power chaque semaine. D'accord, voilà. Maintenant, bon, ça peut être le mois, mais généralement, souvent la semaine. Et c'est comme il va vendre maintenant le kilowattheure au menu. Donc, à la fin de la semaine, il va venir vérifier pour voir voilà combien de kilowattheure on a eu. Et donc, bah, on avait dit que le kilowattheure, donc tu vas l'acheter à tel prix. Donc, à besoin de ça, il suit, parce qu'à besoin d'usage du courant, on sait comment l'activité marche. Tu vois, non, il confirme donc les chiffres qui ont été faits. Donc, c'est généralement comme ça, il marche. Et à la fin du mois, il perd 10 000. Si c'est trop, 15 000. Voilà, vous voyez que, bon, vraiment, c'est normal que beaucoup partent dans tous les sens. Voilà. Ouais, il traite mal les clients, parle mal aux clients, tout ça là, vous voyez, c'est normal. D'accord? Ok. Maintenant, quelle est la stratégie que vous allez utiliser pour vivre de votre moulin sans trop vous tracasser? Voilà, parce qu'il y a de gauche à droite les pannes. Voilà, vous voyez, voilà, ça fait beaucoup de choses. Ok. C'est la stratégie donc, qui est utilisée par mon partenaire investisseur que je vais partager avec vous. Bon, qu'est-ce que nous avons fait? Alors, nous considérons le menu comme un entrepreneur. D'accord? Donc, le menu est considéré comme un entrepreneur. Donc, certes, donc c'est un partenariat, voilà, d'investissement qui est fait, quoi, vous voyez. Donc, le menu avec un contrat, donc, le menu va utiliser le moulin, d'accord. Bon, j'ai pris un avec 700 000 francs en tout pour tout. Vous allez racheter avec même l'avance que vous recevez, bon, selon le cas, au plus un moulin qui gère un chiffre d'affaires de 3 000 à 4 000 francs par jour. Mais on va travailler avec 3 000 francs, d'accord. Donc, vous allez faire quoi? Prenons 50%, donc 1500 francs, d'accord. Donc, le menu est censé chaque jour, donc sur 6 jours, du lundi au samedi et le dimanche, le moulin doit être au repos. Donc, bon, en tout cas, pour mieux l'entretenir, c'est la raison aussi, hein, voilà. Parce que, donc, le moulin doit être au repos le dimanche, vous voyez, voilà. Donc, du lundi au samedi, donc, il va envoyer chaque jour, automatiquement, il n'y a rien à dire même. Il doit envoyer, ça par le mobile money, 1500 francs. Il envoie 1500 francs chaque jour. D'accord, 1500 francs. D'accord, donc au patron. Donc, bon, le reste du chiffre, ça n'engage que lui. Donc, s'il faut mettre de l'électricité, c'est lui qui gère. S'il y a une panne, il faut entretenir, c'est lui. Son salaire, tout ça, c'est dedans. Donc, vous allez voir qu'il va se retrouver à avoir au moins le double de ce que voilà, les autres paient ailleurs. Tu vois, donc il va avoir même mieux que ça. Mieux que ça. Et donc, ce qui fait qu'il va bien voilà, faire son travail, il va mieux gérer également le truc là. Mieux entretenir le moulin. D'accord? Donc, voilà. Et vous allez voir que par jour, ça fait 1500 francs. Par mois, ça fait combien? Sur 24 jours de travail, donc 6 jours par semaine, ça fait 36 000 francs de bénéfices que vous avez. On dit bien de bénéfices. Vous voyez que vous n'avez rien à faire. Voilà. Vous voyez. Donc, et maintenant, à la fin de l'année, ça nous fait 432 000 francs. 432 000 francs générés par notre monnaie. Voilà, qu'on a acheté à 700 000 francs maximum. Donc, ça nous fait 62% de moyenne. Vous comprenez pourquoi? Au lieu que vous allez acheter un terrain à 700 000 francs, d'accord, et espérant qu'avec des années, même avant que ce terrain génère 62% de bénéfices, si vous le revendez, ou ait une valeur équivalente à ça, ça vous allez prendre beaucoup d'années. Beaucoup d'années, vous voyez. Donc, il vaut mieux quoi, si vous êtes intéressé par ce type d'actifs, donc vous allez faire quoi? Vous allez
Donc, investir dans ce type d'activité avec la stratégie que j'ai partagée avec vous. Donc, dans une prochaine vidéo, donc, je vais maintenant expliquer comment est-ce que, d'accord, on peut acheter 16 moulins. Je dis bien 16 moulins avec 700 000 francs et gagner 576 000 francs, 576 000 francs de bénéfices chaque mois. Comment acheter 16 moulins avec 700 000 francs et gagner 576 000 francs de bénéfices chaque mois. À très bientôt.